J'ai une bonne, très bonne place pour vous. C'est vous la parisienne? Oui, c'est moi. D'abord, il y a de bonnes places nulle part. Il n'y a pas de mauvaise place. Il n'y a que de mauvais maîtres. Non, que des mauvais domestiques. Vous avez une jolie taille, une jolie figure. Il pourrait vous arriver des choses heureuses. Avec de la conduite. Couchez! Avec de l'inconduite, vous voulez dire? Ça dépend des façons de voir. À l'avenir, je vous le prie de ne pas rester si longtemps dehors. Est-ce qu'elle commence à m'agacer celle-là? Qu'est-ce que vous dites? Je ne dis rien, madame. Quand je pense qu'une cuisinière, par exemple, tient chaque jour dans ses mains la vie de ses maîtres. Madame, on a volé! Oh mon Dieu! Une pincée d'arsenic à la place du sel. Et ça y est. Eh bien non. Faut-il que nous ayons tout de même la servitude dans le sang? Coucou. Alors la fois passée j'ai fait une vidéo en disant pourquoi tu n'es pas important et pourquoi tu devais être celui ou celle qui te sort de là en fait. Et bien aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre probablement, c'est que tu es vraiment la seule personne importante de ta vie. Et là, c'est vraiment, pour moi ça a été la plus grande leçon de ma petite vie. J'ai eu récemment 30 ans, enfin récemment, ça va bientôt faire un an en fait, parce que je vais bientôt avoir 30 ans. Mais voilà, j'ai 30 ans et c'est vraiment la chose la plus importante que j'ai compris jusqu'à présent dans ma vie. Et c'est la chose que je ne mettais absolument pas en place. Absolument jamais, 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 jamais. Et c'est la chose qui m'a causé le plus de tort dans ma vie, c'est le fait de ne pas me mettre au centre de ma vie. Je suis absolument la personne la plus importante de ma vie. Et j'ai compris à quel point c'est important. Je pense que j'avais sûrement dû l'entendre déjà avant, mais je pense que je ne comprenais pas vraiment ce que ça signifiait. Et je pense que je me glorifiais même du fait de me trouver... Enfin, c'est pas faux, mais je me glorifiais de cette générosité, de cette gentillesse et de cet altruisme que j'ai, etc. Alors c'est très joli, c'est très beau et c'est très bien, mais c'était à outrance. C'est-à-dire que oui, je le resterai jusqu'à la fin de ma vie. Et dans tout ce que je ferai, dans tout ce que je fais, ça se voit et ça se sent, et voilà. Mais la différence qu'il y a entre maintenant et avant, c'est qu'avant, je n'existais pas, si je peux dire ça comme ça. J'ai toujours eu, ça peut paraître paradoxal pour les personnes qui savent que j'ai quand même un côté, j'ai un caractère, j'ai des opinions, j'ai des valeurs, des principes, etc. Et j'ai pas peur de les exprimer. Ça peut vraiment paraître paradoxal, mais c'est vraiment vrai. J'étais très effacée durant l'adolescence, durant mon enfance aussi, et c'était bien vu en fait, parce que ce soit par rapport à ma culture, le fait que je suis une fille, etc., c'était bien vu, c'était la Sabine, la petite fille sage, etc. Et c'était très bien vu, donc je me complaisais là-dedans, on me donnait des compliments, etc. Personne autour de moi, ni même moi-même n'avait conscience qu'il y avait une souffrance dès le départ. En tout cas, il faut savoir que tu es vraiment au centre de ta vie et que tu es la seule personne importante pour toi-même. Tu dois pouvoir t'aimer parce qu'on ne peut pas donner quelque chose que l'on n'a pas. On ne peut pas se dire généreux ou altruiste, on ne peut pas se dire aimer les autres si on ne s'aime même pas soi-même en fait. C'est absolument faux. Alors il y a plein de gens qui vont dire mais non, non, parce que c'est toujours l'amour qu'ils vont donner sera toujours un amour malade. Et j'en parle aussi dans certaines vidéos, dans les futures vidéos, de tout ce qui est relation toxique ou amour toxique, etc. Que ce soit un amour de conjoint, donc amour amoureux, ou un amour maternel ou paternel, etc. Ou un amour amical, enfin bon, mais l'amour amical, on le comprend assez facilement si on a parlé de l'amour amoureux, parce que je trouve que c'est juste une exaspération, une exagération. Voilà, l'amitié est partout en fait. L'amitié, si tu peux être ami avec ton frère, avec ta mère, avec ton amoureux, tu comprends ce que je veux dire? Bref, de toute façon c'est pas pour cette vidéo-ci, mais en tout cas il faut savoir que vraiment la chose la plus importante c'est de s'aimer soi. Si à la question de savoir est-ce que tu t'aimes, tu ne sais pas trop, t'hésites un peu, tu prends un peu une pause, tu attends, tu ne peux pas te dire quelqu'un de généreux, tu ne peux pas te dire quelqu'un d'altruiste.
Non. Ce que tu donnes aux autres, c'est quelque chose de... Ça devient au final un chantage parce qu'ils doivent te rendre quelque chose, même si tu n'en es pas conscient. Tu les mets dans une situation, dans une position où en fait, eux, ils vont devoir combler quelque chose chez toi, etc., etc. Je pourrais aussi parler de l'estime de soi, en fait. L'estime de soi, c'est quoi? Alors, souvent, quand on parle d'estime de soi, on parle aussi de confiance en soi. Et moi, oui, certes, ce sont deux concepts qui vont ensemble, hein, qui sont similaires, mais c'est quand même différent. Je dirais que je reprendrai les mots d'Esther, qui en a parlé, je pense, l'année passée, ou il y a 2 ans, je ne sais pas, qui a dit la confiance en soi, c'est le fait de se faire confiance, comme on pourrait faire confiance par exemple à un ami en disant s'il m'arrive quelque chose pendant la nuit ou si j'ai un problème avec mes parents, je sais que cet ami-là, je pourrais l'appeler ou je pourrais loger chez lui, etc. Donc c'est vraiment faire confiance en une personne pour être là selon telle situation. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'on se fait confiance? C'est-à-dire, est-ce que j'ai confiance en moi pour être une personne capable de prendre les bonnes décisions, par exemple, de remplir une tâche, etc., etc. Et il y a différents domaines et donc différents types de confiance en soi. Enfin, tu vois. Mais en gros, en général, c'est se faire confiance pour se dire je serai capable de mener à bien ma vie. Tu vois, à peu près. Alors que l'estime de soi, pour moi, c'est vraiment la valeur qu'on se donne. Et c'est pour ça que c'est lié, parce que tu vois, c'est pas très... L'estime de soi, c'est vraiment la valeur qu'on se donne, c'est vraiment l'amour que l'on a pour soi. Par exemple, moi, je pense que j'avais pas d'amour pour moi. La seule chose qui me sauvait, en fait, c'est que j'avais quand même été élevée d'une manière avec beaucoup de discipline, avec la notion du respect, de pas foutre la honte à la famille, etc. etc. Et du coup, il y a des choses que je n'ai pas fait. Et comme j'avais tendance à être, comment dire, renfermée et plutôt observatrice, etc. C'est parce que j'avais aussi senti qu'il y avait certaines différences, que je ne concevais pas les choses exactement de la même manière. Et puis j'étais très 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 intéressée par l'apprentissage, donc je me taisais en fait et j'écoutais mais je vais perdre le fil. Et du coup, le fait d'être un petit peu retirée comme ça et d'être plus en mode observateur et d'être un peu dans ma bulle m'a sauvée aussi, parce que j'étais plus dans l'observation plutôt que dans l'action, et ça m'a sauvée de beaucoup de choses, en fait, je m'en rends compte aujourd'hui. Mais et le fait aussi qu'il y avait aussi cette lourdeur, qui peut être vue comme une lourdeur, mais qui au final m'a aussi sauvée. C'était ce carcan dans lequel j'étais, qu'une fille doit faire comme ci, comme ça, plus les valeurs traditionnelles, etc. Et du coup, en fait, ces deux choses-là m'ont sauvée dans le sens où, comme j'étais pas dans l'action, eh ben, je me suis pas mise en danger et je me suis pas mise dans des situations qui auraient pu être vraiment délétères pour moi. Même si peut-être que si justement j'avais été un peu plus libre, j'aurais compris des choses un peu plus tôt. Si j'avais commis certaines erreurs et que je m'étais ramassé des grosses claques parce que justement j'avais pas assez d'amour propre, eh bien j'aurais peut-être compris certaines choses plus tôt. Enfin voilà, la vie est comme elle est, j'ai eu la vie que j'ai eue et voilà. Il y a toujours des aspects positifs et des aspects négatifs à tout, et moi ça m'a sauvée dans ce sens-là, mais on pourrait aussi dire que c'était pas... Voilà. En tout cas, pour en revenir donc à l'estime de soi, c'est que moi c'était vraiment mon plus gros problème, c'est que je n'avais aucune notion de qui j'étais, quelle était ma valeur en tant que personne, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, etc. Et du coup, j'étais en danger en fait. C'est pour ça que je dis que ça m'a sauvée. C'est que je réalise que j'étais en danger parce que je remettais beaucoup trop... j'accordais beaucoup trop d'importance aux gens autour de moi. Que ce soit mes parents, que ce soit mes frères et sœurs, que ce soit mes cousins, que ce soit des amis, des amoureux, etc. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Et voilà. Et ça, c'est vraiment triste. Et je me dis, waouh, j'ai survécu 30 ans et j'ai quand même réussi à accomplir certaines choses. Mais vraiment, je me rends compte que ça aurait pu très 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 mal se passer parce que
quand on a si peu d'amour pour soi, c'est vraiment catastrophique. C'est catastrophique pour les relations parce que comme j'ai dit, c'est toujours un amour malade qu'on va donner aux autres. Parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu es, que tu sais ce que tu vaux, tu sais mettre des limites. Et tu ne pourras jamais pouvoir mettre des limites à quelqu'un ou à une situation si tu ne sais pas que tu mérites mieux. Et alors, des fois on arrive à mettre les limites, mais c'est vraiment parce qu'on l'a appris de l'extérieur, parce qu'on sait que ça ne devrait pas se passer comme ça, ou parce que pour l'ego aussi. Pour l'ego. Et l'ego, et les personnes par exemple extrêmement narcissiques, qui ont un ego surdimensionné, ce sont souvent des personnes qui sont justement en manque d'estime de soi, de confiance en soi. Ça mène très très loin, hein, les problèmes d'estime de soi. Et ça dépend aussi à quel âge ça s'est apparu. Mais bon, ça peut-être que je ferai des vidéos, si je vois que ça vous intéresse, je pourrais faire plusieurs vidéos sur le thème, même par rapport à l'enfance peut-être. Si un enfant n'a pas été assez valorisé, etc. Je sais pas, vous me direz ce qui vous intéresse dans tout ça. Mais en tout cas, ici c'était assez général comme l'autre vidéo pour commencer, pour jeter ça un peu comme ça. Et je verrai où ça me mène, mais sachez que c'est vraiment la chose primordiale dans une vie. C'est d'abord l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi, on l'acquiert aussi au fur et à mesure que l'on accomplit des choses. C'est quelque chose qui est assez... la confiance en soi, elle monte, elle descend selon les échecs, selon les trucs. Et on va justement apprendre à être tolérant avec soi-même, à se dire, ah ben, je me suis plantée, c'est pas grave, je me relève. Et ça va dépendre aussi de la manière dont nos échecs ont été acceptés, ont été ce qu'on nous a dit quand on s'est planté. Donc de par nos parents, etc., notre environnement. L'école aussi rentre beaucoup en jeu dans tout ça. Donc la confiance en soi, je dirais que c'est quelque chose qui est quand même assez fluctuant au cours de la vie. Hein. Et des fois on peut la perdre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou même 1 an, mais que de manière générale dans sa vie on a quand même été très bon avec sa confiance en soi. Par contre, l'estime de soi est quelque chose qui devrait toujours rester au max. L'estime de soi, même si comme j'ai dit c'est lié, et que quand la confiance en soi est vraiment au plus bas, on aura tendance quand même à ne pas s'accorder une très grande valeur. Donc c'est quand même lié encore une fois, mais dans le sens de l'amour pour soi, l'estime de soi, donc dans le sens vraiment de l'amour pour soi, la valeur que l'on se donne, c'est pas parce qu'on a un moment creux que l'on ne devrait pas être aimable et que l'on ne devrait pas s'aimer soi. Et du coup, on pourra aussi se sécuriser et se protéger des prédateurs, des personnes qui savent très bien voir quand une personne est en mode faiblesse, etc. etc. Et ce sera aussi le moyen aussi de trouver des solutions. Parce qu'on s'aime et parce qu'on a envie de s'en sortir. On aide ses amis parce qu'on les aime, parce qu'on voit quelque chose, on se dit mais tu mérites mieux que ça. C'est ça que l'on dit souvent à un ami, à quelqu'un que l'on considère et qui ne va pas bien, ou qui est en train de... où on lui dit mais moi je sais que tu vas y arriver, etc. Quand on n'a pas cet amour pour soi, on n'arrive pas à se le dire. On ne se le dit pas, ça ne fonctionne pas. Enfin voilà, pour aujourd'hui je vais arrêter là et à bientôt. Ciao.